Les lois naturelles sont les portes qui mènent à une vie plus large et à des découvertes surprenantes. C'est le devoir de la science d'observer les faits et non de les dénaturer pour les adapter à des théories préconçues. Abbé Mermet. Ces mots, prononcés par un pionnier de la radiesthésie, nous rappellent que l'univers est rempli de mystères. Certains de ces mystères, bien qu'invisibles, sont des forces puissantes qui attendent d'être comprises. La radiesthésie, souvent mal comprise, est l'une de ces forces. C'est un pont qui nous relie aux énergies subtiles qui traversent la Terre et tous les êtres vivants. Pendant des siècles, les radiesthésistes ont utilisé des outils simples pour puiser dans ces énergies. Baguettes, pendules, ou même simplement leurs mains peuvent devenir des extensions de leur intuition. Ces outils bougent en réponse à des forces invisibles, révélant des sources d'eau cachées, des objets perdus, ou même des vérités plus profondes sur nous-mêmes. La radiesthésie n'est pas de la magie, ni un tour de passe-passe. C'est une pratique ancrée dans l'observation et l'expérience, transmise de génération en génération. C'est un témoignage de l'interconnexion de toutes choses, un rappel que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Embarquez avec nous pour un voyage à la découverte de cette pratique ancestrale. Explorons son histoire, sa pertinence dans le monde moderne et son pouvoir de transformer nos vies. Imaginez une époque avant les villes tentaculaires et la technologie sophistiquée. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature, leur survie dépendant de leur capacité à trouver des ressources essentielles. L'eau, source de vie de toutes les civilisations, était particulièrement précieuse. Dans ce monde ancien, la radiesthésie est apparue non pas comme une activité mystique, mais comme une nécessité pratique. Les gens ont observé que certains individus possédaient une capacité étrange à localiser des sources cachées et des cours d'eau souterrains. Ces radiesthésistes, souvent des membres respectés de leur communauté, assuraient la survie de leur peuple. À travers les cultures et les continents, on trouve des preuves de la radiesthésie. Des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne au folklore de l'Europe médiévale, la pratique persiste. Ces récits historiques, transmis de génération en génération, nous rappellent que la radiesthésie n'est pas une invention récente, mais une pratique profondément ancrée dans l'histoire de l'humanité. Dans le monde d'aujourd'hui, dominé par la technologie et la raison, le concept de radiesthésie peut sembler être une relique du passé. Pourtant, de plus en plus de personnes redécouvrent cette pratique ancienne et la trouvent étonnamment pertinente dans la vie moderne. La radiesthésie ne se limite pas à trouver de l'eau ou des objets perdus. Il s'agit de puiser dans notre intuition. Dans un monde débordant de choix et d'informations, notre intuition peut nous guider vers des décisions qui s'alignent sur notre bien-être. Qu'il s'agisse de choisir un cheminement de carrière, de naviguer dans une relation ou simplement de décider quoi manger pour le dîner, la radiesthésie peut nous aider à nous connecter à notre sagesse intérieure. Elle peut calmer le bruit du monde extérieur, nous permettant d'entendre les murmures subtils de notre propre boussole intérieure. Section 4. La découverte de Maria. Maria, graphiste vivant dans une ville animée, se sentait de plus en plus déconnectée d'elle-même. Les exigences constantes de son travail et le bruit incessant de la ville la laissaient perdue et anxieuse. Cherchant un réconfort, Maria est tombée sur un atelier de radiesthésie. Intriguée, elle a décidé d'essayer. Initialement sceptique, Maria a senti un changement lorsqu'elle a tenu le pendule pour la première fois. Il bougeait comme s'il avait sa propre vie, répondant à ses questions avec une précision surprenante. En approfondissant la pratique, Maria a réalisé que la radiesthésie n'était pas une question d'outils, mais de connexion à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Grâce à la radiesthésie, Maria a commencé à entendre son intuition plus clairement. Elle a fait des changements dans sa vie qu'elle remettait à plus tard, faisant confiance à ses conseils intérieurs. Elle se sentait plus ancrée, plus connectée à elle-même et au monde qui l'entoure. La radiesthésie est devenue son point d'ancrage, un moyen de naviguer dans les complexités de la vie avec un sens renouvelé du but. Section 5. Se reconnecter à l'intuition. L'histoire de Maria n'est pas unique. D'innombrables personnes à travers le monde redécouvrent le pouvoir de la radiesthésie, y trouvant une source d'autonomisation et de clarté. Cela nous rappelle que sous la surface de nos vies bien remplies, un puits profond de sagesse réside en chacun de nous. La radiesthésie est une invitation à se reconnecter à cette sagesse ancienne, à faire confiance à notre intuition et à naviguer dans nos vies avec plus de clarté et de détermination. C'est un voyage de découverte de soi, un rappel que nous sommes tous connectés aux forces invisibles
qui façonnent notre monde et nos vies.